Hello les bros et les sistas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sa Princesse. Moi c'est Maryse et aujourd'hui on va parler de l'attitude en tant que chrétien. Pour aller droit dans le but ou bien pour aller directement dans le sujet, souvent on aime bien dire qu'on est chrétien, on aime bien se déclarer en tant que chrétien, etc. C'est bien, franchement c'est bien. Franchement, c'est bien, il ne faut pas avoir honte de sa foi et tout. Mais là où je veux en venir, c'est que être chrétien, c'est bien plus que le fait de le dire en fait. C'est aussi une attitude qu'on a manifestée. Comment tu te comportes avec les gens, comment tu traites les gens, quelle attitude tu as dans ton quotidien en fait, en tant que chrétien. Et on doit pouvoir se poser la question de est-ce que mon attitude reflète Dieu? Est-ce que quand on me voit, sans que même j'ouvre ma bouche pour dire que je suis chrétien, etc. là, est-ce qu'une personne qui me côtoie peut dire que je suis chrétienne de par mon attitude? La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Matthieu 5, verset 16, « Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » En tant que chrétien, il y a une certaine attitude, un certain comportement qui va avec. Voilà, je ne dis pas forcément que ça vient du jour au lendemain ou bien que c'est instantané, c'est-à-dire que dès que tu as donné ta vie à Jésus, là, tu changes en même temps directement. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de faire cette vidéo pour condamner qui que ce soit. C'est progressif. Voilà. Quand on donne notre vie à Jésus, là, notre attitude change au fur et à mesure qu'on a connaissance de la parole. Comme la Bible dit, nous sommes transformés à son image en le contemplant. Je paraphrase le verset. Mais pour vous dire que c'est progressif. Voilà, c'est pas instantané. En tout cas, pour certains comportements et tout. Donc, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Il ne faut pas culpabiliser si ton comportement est bizarre ou bien, etc. Il faut seulement regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Oui, donc, tu dis que tu es chrétien, etc. Mais ton attitude, c'est comment? Tu dis que tu es chrétien. Tu es dans un service, mais tu mens. Tu fais les micmacs. Un peu l'argent par-ci par-là, tu n'es pas très honnête, tu ne peux pas trop compter sur toi. Bon, au final, quelle image est-ce que tu renvoies? Il ne faut pas oublier que notre premier témoignage, c'est notre attitude. C'est pas tout le monde que tu vas gagner en disant Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, etc. Il y a des personnes, même sans que tu leur dises ça, après ils vont voir ta manière d'être, ta manière de te comporter, ta manière d'agir, ils vont voir la différence. Mais s'il n'y a pas de différence entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est-à-dire que vous avez le même comportement, il ment ou tu mens, il triche ou tu triches, il n'est pas honnête ou tu n'es pas honnête, il vole ou tu voles. Ah, on dit que tu es. Finalement, ça sert à quoi de donner sa vie à Dieu? C'est pas mieux rester comme on est là, puisque il n'y a aucun changement. Voilà, faut pas, je crois qu'il y a, je ne sais plus qui dit cette citation, hein, que on est la seule Bible que certaines personnes vont ouvrir. Une manière de dire que, en tant que chrétien, là, tu es peut-être le seul contact à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, on doit s'assurer que notre comportement, notre attitude colle en fait avec ce que la parole de Dieu, avec les valeurs de Dieu. Ça peut aussi emmener d'autres personnes ça peut aussi emmener d'autres personnes à se tourner vers le Seigneur. Voilà, ne négligeons pas cet aspect-là. C'est très très important. Voilà, si tu remarques que tu as une mauvaise attitude, souvent c'est assez récurrent, tu as un mauvais comportement, pas te braquer en mode ah, moi c'est comme ça je suis comme ça je suis né haut. Il n'y a pas à faire de c'est comme ça tu es. Tu as donné ta vie à Jésus. On dit que tu es une nouvelle créature. On s'apprend à du changement. Arrêtez les discours de c'est comme ça je suis, c'est mon comportement. Ton comportement, ça doit être le comportement de Jésus. On n'a qu'à l'imiter. On n'a pas dit, on n'a qu'à imiter nous-mêmes notre comportement d'avant. Donc si tu remarques qu'il y a quelque chose là, c'est très simple. Tu vas devant Dieu. Tu prends la Bible. Si tu as un trait de carton ou bien je sais pas, il y a quelque chose là. En tout cas, moi, ce que je fais souvent,
parce que c'est pas parce que je m'arrête là en train de parler que j'ai des attitudes irréprochables. Même souvent ici à la maison, là, tout le monde sait que je suis chrétienne et tout, mais moi j'ai des attitudes un peu bizarres. Là. Ma maman me dit souvent, elle me dit que toi tu es enfant de Dieu, hein. Toi t'as pas dit tu es enfant de Dieu. Quand elle dit ça, ça me pique un peu, mais après je me rends compte que bon, là je n'ai pas une bonne attitude, là je n'ai pas bien agi, là c'était un peu bizarre. Ce que je fais dans ce cas, c'est que je vais chercher des versets relatifs à l'attitude que je dois avoir. Je prends ces versets-là, je vais les lire, les relire, les lire. Je vais prier, je vais demander à Dieu tout simplement la grâce de m'aider à avoir une meilleure attitude, à avoir un meilleur comportement. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas par nos propres forces, par nos propres moyens qu'on pourra se changer nous-mêmes. Voilà, ce n'est pas par nos propres efforts. Tu peux essayer tant que tu veux, mais ce n'est pas par tes propres forces en fait que tu pourras. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Si on se laisse aider par lui, si on se laisse consommer par lui, ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par nos propres forces. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous aide en toutes choses. Donc, il ne faut pas hésiter à demander son aide quand on remarque des attitudes, des comportements vraiment pas très chrétiens, quoi. Et puis, voilà, on se réajuste et puis on avance. Tout simplement, la vie n'est pas compliquée. Donc, je voulais vraiment vous exhorter à veiller à notre attitude, à notre comportement, que vraiment notre lumière puisse briller à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Tu ne sais pas qui t'observe en fait. Voilà, toi tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien, tu te dis que non, qui te voit, tu vis ta vie comme ça. Mais les gens te voient. Les gens te voient. Ils ne vont pas te dire ça, mais ils te voient, ils t'observent, ils te regardent. Un jour, peut-être un matin comme ça, tu vas pas comprendre. Quelqu'un va me dire que il t'a regardé, franchement, tu as envie de te comporter, tu es bien, etc. Vraiment, j'ai envie de donner ma vie à Jésus, j'ai envie d'être comme toi. Un matin comme ça, tu sais pas. En tout cas, c'était mon exhortation de ce jour. Veillons à notre attitude. Et comme je l'ai dit, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Donc toi qui regardes ma vidéo, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu te dis comment est-ce que tu vas faire pour changer? C'est simple, donne ta vie d'abord à Jésus. Voilà, parce que quand on donne sa vie à Jésus, quand on reçoit Jésus, on reçoit aussi le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous aide en toutes choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura béni. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je suis ouverte à discussion sur mes réseaux sociaux et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!